Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation d'achat du mois de juillet 2025. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, on n'est que mi-juillet. Mais bon voilà, je ne serai pas faire d'autres achats, pardon, avant le mois d'août. Donc voilà, donc je vous présente mes achats du mois de juillet. Il y a quand même 5-7 en tout. C'est pas mal, ça faisait longtemps que j'avais plus fait euh, des aussi gros achats. Voilà, donc c'est les vacances de travail, j'en profite. Donc voilà, donc ici de nouveau, comme ma dernière vidéo des achats il y a quelques mois, ben, il n'y a pas que du Star Wars. Non, il y a aussi du Speed Champion et alors, principalement de la Formule 1. J'adore aussi les Lego automobiles, hein. J'adore l'automobile dans la vie réelle. Donc voilà, donc en acheter un Lego, c'est aussi vraiment pas mal. En plus évidemment de quand même ma gamme préférée, les Lego Star Wars, car évidemment je suis un hyper fan de Star Wars. Donc voici un peu une vue générale et maintenant on va introduire chaque set. Et donc on commence tout de suite avec l'Aston Martin, la MR24, donc l'Aston Martin F1, donc la livrée, enfin c'est la 2024 il me semble, la MR24. Voilà, donc vraiment très très belle. Ici j'ai déjà construite, je l'ai achetée neuve en magasin, mais je l'ai tout de suite construite parce que honnêtement je pensais pas faire autant d'achats ce mois-ci et vous faire une vidéo présentation d'achat. Donc celle-là elle est déjà construite, il y a un autre set qui est déjà construit donc j'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà, qui est déjà sorti je pense à l'heure où je tourne cette vidéo. Oui elle est déjà sortie, mais donc voilà, donc ça c'est le premier achat, l'AMR 24, donc la Aston Martin F1 ici que j'ai acheté 19 € chez Dreamland. Ensuite on continue avec encore de l'Aston Martin. Cette fois-ci c'est l'AMR 23, donc le modèle de l'année d'avant avec la safety car Aston Martin, donc toujours Speed Champion, pardon. Ici aussi c'est du Speed Champion. Voilà, donc j'adore moi Aston Martin en F1, enfin j'adore surtout Fernando Alonso. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu en F1, un très très grand pilote, c'est mon pilote préféré. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir deux Formule 1 plus la safety car pour faire un peu genre l'écurie Aston Martin Aramco. Donc voilà, donc ici celui-ci j'ai acheté prix plein, hein. Le 3/4 de ce que j'ai acheté c'est en magasin, donc c'est prix plein. Ici j'ai acheté pour 49 €, toujours chez Dreamland. Donc voilà, donc très belle boîte où aussi on peut comparer la version Lego et celle dans la vraie vie. Bon, on peut voir que la couleur n'est pas identiquement la même, mais bon c'est toujours dur de reproduire exactement les mêmes couleurs. Donc voilà, donc on a bien la safety car et la Formule 1. Donc ça, très chouette set, très chouette d'avoir les deux voitures dans le même set. Je sais qu'ils ont fait ça aussi pour BM il me semble, mais évidemment pas avec des Formule 1. Je pense qu'ils avaient déjà fait des trucs comme ça pour Mercedes, je pense aussi, deux véhicules dans la même boîte. Et ici voilà, donc c'est pour Aston Martin, donc c'est le set 79 925, l'Aston Martin Vantage Safety Car et l'AMR 23, donc le modèle de l'année précédente. Et enfin, on termine avec, dans la gamme F1 avec la Williams Racing, la FW14B de Nigel Mansell. Voilà, donc là c'est un Lego 18+. Je pense que j'ai jamais eu acheté auparavant de Lego 18+. Donc voilà, donc c'est mon premier où il y a 800 pièces. Donc franchement, en plus, rapport pièce-prix, donc j'ai acheté 79 € pour 799 pièces. Donc là, c'est vraiment, si ça avait été 799 pièces pour la gamme, la licence Star Wars, ça aurait été un set à 150 € quasiment. Ici, voilà, c'est un set à 79 € pour 799 pièces. Donc quand même, le prix est vraiment pas mal pour le nombre de pièces. En plus, avec une boîte vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Donc c'est à l'honneur de Nigel Mansell. Donc voilà, donc c'est la Renault Williams, si je dis pas de bêtises. Vraiment Formule 1 mythique, évidemment, pour ceux qui s'y connaissent, avec évidemment Nigel Mansell qui a quand même marqué le monde de la Formule 1 dans les années 80-90. Donc ici, vraiment très très content. Elle est beaucoup plus grosse que les modèles qu'on peut voir là. Donc là, les deux Formule 1 auront la même taille et Aston Martin aura la même taille que les autres voitures Speed Champions. Voilà, ici elle sera plus grande. Elle fait, comme on peut voir, 31 cm de long pour 15 cm de haut avec son socle, car il y a un socle fourni avec la figurine de Mansell et alors une petite description, j'imagine, sur le pilote en lui-même. Donc franchement magnifique
cette magnifique boîte. Je crois que c'est ma boîte préférée pour l'instant. J'adore, franchement. Je suis très content, très content. Donc ça aussi, donc j'ai payé prix plein, je répète, 79 € et toujours chez Dreamland. Et maintenant, donc on passe dans la gamme Star Wars. Voilà, donc ça va peut-être en intéresser un peu plus d'entre vous, car ma chaîne c'est principalement du Lego Star Wars. Donc je vous rassure, hein, j'achète d'autres sets de différentes licences, mais ma chaîne restera principalement du Lego Star Wars. Ça, ne vous en faites pas là-dessus. Mais donc, pour ceux qui ont déjà vu ma dernière vidéo, ben voilà, ils savent déjà, c'est le set 75412, donc le Night Trooper et Death Trooper Battle Pack. Voilà, donc j'ai déjà fait une petite review là-dessus, je vais pas m'attarder sur celle-là. Bon, voilà, on sait très bien, super figurine, mais une construction nulle à chier, on est bien d'accord. Donc ça, de nouveau, je l'ai acheté chez Dreamland pour prix coûtant, hein, donc 20 €. Prix plein en magasin, voilà. Donc voilà. Donc pour 20 €, c'est 4 super figurines. Voilà, je crois que c'est même 19 € chez Dreamland. Mais donc voilà. Donc ça, je vais pas plus m'attarder là-dessus. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le dernier set, toujours de la licence Star Wars, c'est le set 40755, l'Imperial Dropship vs le Rebel Scout Speeder. Voilà. Donc un set que j'avais déjà acheté auparavant sur Vinted, mais passez-les sans la figurine de QTKT. J'avais payé 26 € à l'époque. Ici, de nouveau, je l'ai racheté sur Vinted, mais cette fois-ci au prix de 25 € et il est scellé. C'est-à-dire que j'ai enfin la figurine de QTKT, donc des 25 ans. Voilà, c'est un vraiment... moi, j'adore ce set, tout simplement pour les Stormtroopers. Hein. C'est un moyen quand même facile d'avoir des Stormtroopers. On a 3 Stormtroopers en un coup. Ce serait bien que Lego refasse vraiment des Battle Pack de l'Empire, mais avec des Stormtroopers classiques. Voilà, le dernier qu'on a eu, je pense, c'était en 2016, donc ça date vraiment il y a longtemps. Donc ça serait bien que Lego ressort des Battle Pack impériaux avec vraiment que des Stormtroopers basiques, ou même avec un ou deux Death Troopers, mais voilà. Ici, c'est le dernier qu'ils ont fait, mais voilà, c'est plus un Battle Pack de luxe avec 6 figurines qui coûtent qui est seulement disponible, ce set est seulement disponible chez Lego. Voilà, donc c'est une exclusivité Lego Store. Et voilà, il est quand même vendu 40 € à la base. Ici, j'ai pu l'avoir pour 25 € sur Vinted. Donc voilà, donc je suis quand même assez content de cet achat. C'est le seul achat sur les 5 sets qui vient de Vinted. Voilà, donc où j'ai pu avoir des prix dessus. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo de présentation d'achat du mois de juillet 2025. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, et on se retrouve très prochainement.